Nous sommes en 2026. Nul besoin de le rappeler à personne. Nous savons que cette année, la vie sera de plus en plus chère et difficile au Canada. En 2026, chaque dollar, chaque centime, plus que jamais comptera. Et beaucoup de personnes, malheureusement, vont laisser des dizaines de milliers de dollars sur la table. Et ceci, tout simplement, par manque d'informations. Ma vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous parler des importants changements en matière fiscale en 2026, les nouvelles limites de contribution de 2026 et surtout, quelles sont les erreurs à éviter si vous ne voulez pas laisser cet argent que nous peinons à avoir, cet argent que nous pourchassons désespérément. Alors, si toi aussi tu veux savoir quels sont ces importants changements et comment faire pour éviter de laisser l'argent sur la table, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et je suis sûre que tu apprendras certainement quelque chose. Premier changement sur ma liste, nous allons parler du CELI ou le TFSA en anglais. C'est le compte d'épargne libre d'impôt. Alors, pour 2026, la contribution limite est de 7 000 $ pour tous ceux qui sont éligibles à contribuer et qui ont 18 ans ou plus. Le seuil maximum pour l'année 2026 est de 7 000 $ et si tu as été éligible à contribuer en 2009 au moment où on introduisait le CELI ou TFSA, ton espace de contribution en 2026 sera de 109 000 $. Vous l'avez si bien compris, 109 000 $. Pourquoi? Parce que cet espace de contribution est cumulatif. Alors, petit rappel pour les nouveaux arrivants. Lorsque vous arrivez fraîchement au Canada, vous êtes éligible à contribuer au TFSA ou CELI lorsque non seulement vous avez 18 ans, mais également lorsque vous êtes résident fiscal canadien. La limite de contribution vous sera créditée au 1er janvier de l'année 2026 si vous avez été éligible en 2025. Donc, il y a ces conditions d'éligibilité qui s'appliquent aux nouveaux arrivants ici au Canada. Deuxième point sur ma liste, je vais parler du REER. Le REER, c'est le régime enregistré d'épargne pour la retraite ou RSP en anglais. Alors, le REER, c'est un outil qui nous permet d'optimiser nos impôts. Et la contribution maximale pour l'année 2026 est fixée à 33 810 $. Ça, c'est le maximum que nous pouvons contribuer dans notre REER. Pour avoir un espace de contribution, il faut naturellement travailler. Si on ne travaille pas, on n'a pas un espace de contribution. Pourquoi? Parce qu'il faut faire sa déclaration et l'espace de REER est calculé sur la base de nos revenus de l'année précédente. Comment est-ce qu'on le calcule? Le REER, c'est 18% de notre revenu de l'année antérieure. Pas de travail, pas de revenus imposables, pas d'espace REER. Donc, pour avoir droit au REER, il faut travailler et il faut faire sa déclaration des impôts pour avoir le montant de l'espace de contribution auquel nous aurons droit. 18% de notre revenu de l'année antérieure jusqu'à un cap de 33 810 $. Parlant du REER et des autres comptes enregistrés, j'ai fait une vidéo dont je vais épingler le lien l'année passée où j'ai eu un expert sur la chaîne qui expliquait le fonctionnement de presque tous les comptes enregistrés qui sont administrés par l'Agence de revenus du Canada.
la vidéo d'aujourd'hui, c'est juste pour parler des limites de contribution. Je vous invite à aller revoir cette vidéo si vous voulez comprendre comment fonctionnent ces comptes enregistrés. Mais pour aujourd'hui, c'est quoi les limites en 2026 et comment sont calculées les limites? Pour prendre juste un exemple, si vous avez un individu, disons Pierre, qui a eu un revenu en 2025 de 60 000 $. Nous avons dit précédemment que la limite de contribution est calculée sur la base de ses revenus de l'année passée, donc de l'année 2025. Si vous avez gagné 60 000 $ en 2025 et vous voulez savoir c'est quoi la limite de vos contributions réelles en 2026, eh bien cette limite sera de 18% de 60 000 qui est 10 800 $ canadiens. Ça sera votre espace, votre limite de contribution pour l'année 2026. Si maintenant vous avez un individu, Paul, qui a gagné beaucoup d'argent en 2025, disons 300 000 $, et qu'on aimerait savoir quelle sera la contribution de cet individu-là en 2026 pour ses REER, ça sera 18% de 300 000 $. Et comme il y a un cap, parce que souvenez-vous que nous avons dit que le maximum que l'on puisse contribuer dans nos REER en 2026 est de 33 810. Alors, si vous faites 300 000 $, 18% de 300 000 $, vous êtes à 54 000, qui est largement au-dessus de l'espace de contribution autorisé. Donc, vous avez un cap. Donc, cet individu-là pourra cotiser au maximum 33 810 $. J'espère que vous avez compris comment se calcule l'espace de contribution de ces REER. L'année passée, j'ai fait une vidéo sur cette chaîne où j'ai invité un expert en fiscalité qui est venu expliquer comment fonctionnent les impôts au Canada. Nous savons que tous les citoyens doivent payer deux types d'impôts, l'impôt fédéral et l'impôt provincial ici au Canada. Malheureusement, c'est comme ça. Il y a une notion sur laquelle j'aimerais revenir. C'est celle du BPA. Ce terme-là ou cet acronyme-là, le BPA, c'est le Basic Personal Amount ou alors le montant personnel de base. C'est ce montant-là qui nous met à l'abri de l'impôt fédéral. Donc, cette année, le BPA est de 16 452 pour ceux qui ont un revenu bas et 14 829. Donc, c'est la fourchette. Donc, il est compris entre 16 452 et 14 829, dépendamment de vos revenus. Donc, c'est ce montant-là auquel on est à l'abri de l'impôt fédéral, le BPA. Donc, cette année, le BPA est de 16 452 pour ceux qui ont un revenu bas et 14 829. Donc, c'est la fourchette. Donc, il est compris entre 16 452 et 14 829, dépendamment de vos revenus. Donc, c'est ce montant-là auquel on est à l'abri de l'impôt fédéral, le BPA. Qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? Ça veut dire tout simplement que si votre revenu au courant de l'année 2025 était de 181 440 ou moins, vous pouvez aller réclamer le maximum du BPA. Donc, si vous avez un revenu au-delà de 181 440 $, votre BPA va progressivement descendre jusqu'à atteindre le minimum qui est de 14 829.
J'espère que c'est assez clair pour tout le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que le BPA ou le Basic Personal Amount avait été introduit pour alléger les impôts des classes moyennes et des personnes à faible revenu. Donc ça, c'était vraiment l'objectif du BPA. Lorsque nous parlons de l'impôt fédéral, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, hein, c'est un semblant de bonne nouvelle parce que généralement l'impôt fédéral est adossé sur l'inflation. Donc les tranches d'imposition généralement sont calculées en tenant compte de l'inflation de cette année-là. En 2025, lorsqu'on calculait les tranches d'imposition, on a tenu compte du fait que l'inflation était à 2,7%. Et cette année, en 2026, le facteur inflation sera de 2%. En tant que résident et citoyenne canadienne, je vis ici au Canada, je sais pas comment ils font honnêtement pour calculer cette inflation-là. Lorsqu'ils disent que c'est à 2%, franchement, lorsqu'on va faire ses courses, ça ne traduit pas la réalité sur le terrain. Mais le gouvernement nous dit que c'est 2%. Considérons que c'est 2%. Est-ce que nous avons le choix? Je ne pense pas. Donc, les impôts, les tranches d'imposition sont indexées sur l'inflation que le gouvernement a calculée comme étant 2% en 2026. Alors, c'est quoi les nouvelles tranches d'imposition du fédéral de 2026? Si votre revenu était de 58 523 en 2025, vous allez payer 14% d'impôt fédéral 2026. Entre 58 523 et 117 045, vous allez payer 20,5% d'impôt en 2026. De 117 045 et 181 400, vous allez payer 26% d'impôt fédéral. Attention, les chiffres que je vous donne là, c'est uniquement l'impôt fédéral en 2026. À cela s'ajouteront encore les impôts provinciaux. De 181 400 à 258 482, vous allez payer 29% d'impôt fédéral. Enfin, les gros joueurs dont le salaire est supérieur ou égal à 258 482. Les impôts fédéraux, vous allez payer 33% d'impôt fédéral en 2026. Alors, en ce qui concerne la retraite, beaucoup d'entre vous avez entendu parler du CPP. Ça, c'est vraiment la caisse d'assurance du fédéral. Et pour les Québécois, vous avez votre régime de rente du Québec. C'est là où les Québécois cotisent pour leur retraite. Donc, lorsqu'on travaille ici au Canada, on prélève 6% de votre revenu pour la contribution dans le CPP. Et ceux qui font moins de 3 500 $, c'est vraiment le minimum auquel vous ne pouvez pas contribuer en fait. Donc, lorsque tu fais 3 000 ou moins, zéro contribution. Mais au-delà de ça, tout citoyen ici contribue 6% dans le CPP. Les travailleurs autonomes, quant à eux, contribuent pratiquement le double. Pourquoi? Parce que ils ont une cotisation qu'ils contribuent et l'employeur aussi contribue une part. Il y a la part de l'employé et il y a la part de l'employeur. Et comme ils sont travailleurs autonomes, ils vont contribuer les deux parts. Donc ça, c'était pour le CPP. Il y a quelques années, il y a un autre CPP, le CPP 2, qui a été ajouté. Ça, c'est vraiment pour des gens qui font 75 000 $ par an. Parce qu'il y a
un cap. Lorsque tu fais moins de 74 000 et des brouettes, tu ne peux que contribuer au CPP 1. Et lorsqu'on fait au-delà de 75 000, c'est-à-dire entre 74 et des brouettes et 85 000, il y a le CPP 2 auquel on doit contribuer. Je crois que là-bas, la limite, c'est je crois 4% de son salaire jusqu'à hauteur de 416 $ par an. C'est vrai qu'au moment où on fait ces prélèvements, ces déductions-là, ça fait mal parce que le salaire, ce qui nous reste à la fin du mois, diminue considérablement. Mais il faut voir que c'est vraiment une épargne pour ces vieux jours. C'est à ça que ça sert. Donc ça, c'était vraiment les limites de contribution en ce qui concerne le plan de pension canadien. Ça, c'est le CPP du fédéral. Comme je le disais tantôt, au Québec, ils ont leur régime de rente du Québec. Donc ça, c'est vraiment différent. Et vous pouvez vous rendre sur la page de Revenu Québec pour avoir plus d'informations là-dessus pour ceux qui vivent au Québec. Autre chose qui a aussi changé cette année, c'est le plafond de l'assurance emploi. Donc, lorsqu'on travaille, il y a des prélèvements qui sont effectués pour la contribution de l'assurance emploi ou EI pour ceux qui sont ici du côté anglophone. Donc, on va vous prélever 1,6% de votre salaire, donc 1,63 pour être plus précise, de votre salaire jusqu'à hauteur de, je crois que c'est 1100, je crois 20 quelque chose, 22 ou 23 $ par an pour contribuer pour le chômage au cas où vous perdez votre emploi et que vous avez eu à cotiser un certain nombre d'heures. Ça vous donne droit à cette prestation de l'assurance emploi. Donc ça, ce sont vraiment des changements pour l'année 2026. Donc le plafond a légèrement été relevé et le maximum que l'on puisse contribuer pour l'assurance emploi cette année est de 1120 quelque chose de dollars par an. Ça, c'est le maximum qu'on est capable de contribuer. Quelques dates importantes à retenir pour l'année 2026. L'Agence du revenu du Canada, CRA, ou l'ARC en français, attend vos déclarations au plus tard le 30 avril 2026. Ça, c'est vraiment le délai. Si vous ne soumettez pas vos déclarations au plus tard le 30 avril 2026, ce qui va se passer, c'est que CRA sera derrière vous. Surtout si vous avez des impôts à payer, parce que le montant dû est également dû le 30 avril 2026. Pour les travailleurs autonomes, vos déclarations sont attendues au plus tard le 15 juin 2026. Ça, c'est les déclarations. Mais si vous avez des montants que vous devez à l'Agence du revenu du Canada, ces montants-là sont dus au 30 avril 2026. Pour ce qui est des contributions dans les REER, vous avez le temps jusqu'au 2 mars pour contribuer dans vos REER et ces montants-là seront déduits lorsque vous allez faire vos impôts de 2025. Donc, ça, ce sont vraiment les dates importantes à retenir. Et c'est ainsi que s'achève ma vidéo, ma toute première vidéo de l'année. J'espère que vous avez certainement appris quelque chose en ce qui concerne les nouvelles limites, fiscalité au Canada. Et je souhaite vraiment une très bonne année 2026 à tous mes abonnés. Merci pour tout le soutien. N'oubliez surtout pas de liker, de partager massivement cette vidéo parce que je suis sûre qu'il y a certainement quelque chose que vous avez appris et que quelqu'un ignore. Donc, partagez et je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Bye!